pose la question aux deux, même aux trois. Tu sais, si, admettons, là, vous gagnez le million, là, si vous gagnez le 649, faites-vous encore du OF puis des trucs comme... Oui, moi. Ouais. OF, moi, je vais suivre ce qu'elle va dicter, mais le coaching, moi, c'est trop une passion pour moi. Ouais. Moi, j'aime aider les gens. Tu sais, souvent, les gens ont une mauvaise opinion. Elle avait une mauvaise opinion de moi au début. Très, probablement pire que moi envers son OF. Puis, parce que elle, pour elle, dans sa tête, gros bras, c'est monsieur pas de tête, douchebag. Mais moi, je suis quelqu'un qui amène mes clients à retrouver un peu... Moi, ce que j'aime, c'est monsieur, madame, tout le monde. Retrouver leur féminité. Retrouver le sentiment d'être capable de te mettre en maillot, aller à une plage, aller à la piscine avec tes enfants sans être obligé de garder une saute de ski. Moi, c'est ça que je veux. Le fameux petit sentiment que le client ou ta cliente reprend confiance en lui, féminité, masculinité. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est ça que j'aime. Je fais pas vraiment de clients qui font de la compétition. Je me spécialise vraiment dans la perte de poids, remise en forme, regain au niveau de la confiance. C'est vrai que c'est vraiment cool de voir le monde perdre du poids. J'ai justement Isabelle qui est là. C'est une femme qui est un peu plus... elle a une 50aine d'années. Elle vient de perdre 32 livres. Là. Oh, wow! Comment elle s'appelle? Isabelle. On te félicite, Isabelle. Bravo, je l'aime full. Wow. Des fois, ça prend juste une personne qui va te motiver à changer ta vie. C'est peut-être juste Nadia qui est rentrée dans la vie de certaines personnes pour les aider à step up et changer leur vie. Parce que des fois, on peut bien recevoir plein de critiques sur plein de choses. Moi, ça a été au niveau des relations de couple, le couple ouvert, les ci, les ça. Je me suis beaucoup critiquée, mais en même temps, les gens font les choix. Ils ont choisi Nadia puis tous pour se faire suivre. C'est peut-être pas le kinésiologue qui a 4-5 ans puis c'est pas pour les baquer, quoi que ce soit. Mais moi, quand le monde me suivait dans ma perte de poids, j'avais aucune Christie de formation, mais sur Instagram, je les motivais tellement. Ils suivaient Chloé, ils m'écoutaient. Il y a des filles qui ont perdu 40-50 livres en me suivant. Il y a des filles qui ont repris le pouvoir de leur relation de couple puis de leur estime personnelle puis de se séparer d'une relation toxique, de juste prendre leur vie en main. Ben, c'est parce qu'on est des figures, des images sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Mais je répète ma question. Si tu gagnais la 649, admettons tu gagnes 35 millions, t'arrêtes-tu? 35 millions. 35 millions, je pense que je sais même pas si je fais OF parce que j'ai tellement le désir, le besoin d'aller aider les gens. Je retournerais peut-être étudier en sexo, relation d'aide, puis je créerais une plateforme Patreon, quelque chose pour aller aider les couples et les femmes là-dedans. Je sais pas si je ferais du OnlyFans. Parce qu'il y a beaucoup de répercussions sur les enfants, sur notre famille, sur nos amis, sur mes relations amoureuses. Moi, peut-être que si je gagnais 36 millions, je closerais tout ça, je placerais de l'argent, je vivrais ma vie, je ne suis plus porn star, je peux vraiment faire ce qui me passionne. Peut-être que je le fermerais pour avoir une vie amoureuse saine. Fait qu'il y a quand même il y a quand même une petite motivation qui est monétaire là-dedans. Là. Chris, tout le monde travaille pour faire de l'argent. Il y a de moi quand le monde me dit sur TikTok, c'est parce que tu fais ça pour l'argent. Ouais, Chris, tu te lèves pour aller infirmière, avocat. Non, mais pas tout le monde. On se lève pour faire de l'argent. Ouais, non, mais pas tant. Travaille pas bénévole. Non, mais pas tant que ça. Tu sais, comme moi, mettons mon podcast, genre, tu sais, faut que je travaille pour Mike pour pouvoir vivre. Oui. Mon podcast, tu sais, je le fais parce que j'aime ça, mais tu sais, ça serait plus payant pour moi de lâcher ça puis aller travailler, à retourner monteur. Tu sais, les monteurs à ce temps, ça gagne 70, 80 000. Là, je gagne, je sais pas, un 30, 40 avec ce petit podcast-là. Tu sais, ça me ramène à rien, mais je continue de le faire pareil. Tu sais. T'aimes ça? Mais je fais ça par passion, petit gros bison, parce que présentement, c'est sur ça que je surfe. J'aime le sexe, je m'assume, j'aime ça faire ça. Mais si tu me fais gagner 36 millions, Chris, qu'est-ce qui arrivera pas? Mais je le fais parce que j'aime ça, parce que je suis à l'aise sexuellement, parce que je trippe puis que j'ai ma liberté à la maison puis je fais ce que je veux. Je le fais par passion, mais je veux que ce soit payant. Chris, si je faisais juste 2000 par mois, j'aurais fermé ça fait longtemps. Est-ce que vous n'avez connu des parce que tu sais vous êtes dans ce milieu-là, vous n'avez connu d'autres OnlyFanners. Est-ce que vous n'avez connu qui étaient là pour les mauvaises raisons puis que vous vous êtes dit si elle va se planter. Ben oui. Ben oui, on est en tabarouette. Ils pensent que c'est facile, que tu as juste à mettre des photos sur internet, tu vas faire de l'argent. Le monde pense que c'est facile. Ouais, c'est un peu ça que je pense. Non, mais je sais que c'est sûrement difficile. C'est plus que ça. Venir parler des gens, on calcule pas nos heures puis on calcule pas le temps qu'on met à travailler tout le temps non-stop. Montage, arranger photos, organiser des collabs. C'est vraiment quand même beaucoup plus de travail. Les réseaux sociaux, c'est pas juste OnlyFans, c'est de travailler sur tous les réseaux sociaux, d'être présente partout, de montrer sa face, de parler au monde. Même moi, à chaque matin, je me lève, j'ai 95 messages. Mais à démarquer aussi. Démarquer, mais de répondre toujours, d'être présente pour toi, parce que quand le gars il veut se crosser, c'est right now, il faut que tu envoies ta vidéo, sinon il va aller voir Nadia. Il va le voir. Exact. Puis c'est tout autour de ça, c'est comme juste...
c'est quand même plus facile que dire, c'est pas 7 ans d'université. Je suis allée à l'université, Watermelon, j'ai un bac en enseignement. Fait que moi, pas chier avec le calice de diplôme. Hey, tu savais le nombre de graines que j'ai dû sucer, toi, pour arriver jusqu'à je suis aujourd'hui, là? Mais il y a pas juste ça. Ça m'énerve quand le monde dit, ouais, mais c'est pas d'université. Ouais, mais Chris, la personne qui te sert ton café au Tim Hortons, elle mérite autant son travail puis est autant une bonne personne. Puis l'avocat, ça veut pas dire que c'est une bonne personne parce qu'il y a 7 ans d'université. Mais c'est parce que la fille du Tim Hortons, c'est sûr qu'elle veut quitter. Il y a pas personne qui dit à son professeur en maternelle, moi je veux devenir une serveuse au Tim Hortons. Mais il faut voir que ça existe dans toutes les sphères. Ouais. Mais le fait d'être une bonne personne ou pas une bonne personne à cause d'un petit diplôme universitaire, je ne serai jamais. Ah non, mais ça définit pas. Non. Ceux qui ont bâti les buildings partout autour de nous, c'est tout du monde qui ont en bas, la plupart ont pas de secondaire 5, là, c'est du monde qui travaille avec l'humain puis tout ça. Non, mais puis est-ce que parce que là, on voit que là, il commence à se créer beaucoup de drama, il y a comme une espèce de l'enfer. Hein? Tu sais, là, il y a les jumelles, il y a les... il y a les filles qui se body shame, slut shame en ligne, puis... Beaucoup, hein? Ouais. Parce que ça peut donner un mauvais nom aux OnlyFans, tu sais? Moi, je trouve que oui. Tu sais, je veux pas nommer... Je veux pas nommer de nom, mais t'es vois passer sur TikTok, tu fais comme... Mais Chris, t'es non-stop dans le drama. Ouais. Les deux jumelles, je pense à eux autres, il y en a une autre non-stop dans le drama, puis on dirait que ça peut faire mauvaise presse, ça, aux OnlyFans. Vraiment. Vous autres, toi, tu n'as subi un petit peu de drama, je veux dire, avec ton affaire de coaching? J'en ai pas eu tant que ça, jusqu'à dernièrement, depuis que je suis rendue coach. Mais avant ça, j'en ai pas eu tant que ça, honnêtement. Tu sais, j'avais des petits commentaires par rapport sur TikTok, il y en a tout le temps. Mais sinon, là, dernièrement, là, je te dirais là que... Il y en a une couple, justement, qui sont dans l'eau chaude, là, qui m'ont fait baver solide, là. Mais moi, je suis pas le genre de fille qui va revenir là-dedans ou annoncer ça sur les réseaux sociaux, là. Je suis pas comme ça. Ouais, c'est quoi est-ce que tu faut pas mettre d'efforts là-dessus? Ah non, tu mets pas... Ben non, crème, voyons. Tu mets ton temps pour travailler, puis de toute façon, ça sert à quoi? Tu vas juste, comme, ramener du négatif. Moi, je crois que ce que tu lances, ben tu le reçois. Fait que, justement, les gens qui m'ont fait du mal il y a pas longtemps, ben sont tous en train de payer, puis moi, je suis comme... Ah. Ouais, puis ce monde-là, habituellement, tu fais juste t'asseoir, regarder, puis le karma va les frapper. T'as rien à faire. Tu fais juste contempler le spectacle, puis ces gens-là, ils se font ramasser. C'est beau à regarder. Ouais. Moi, je vais toujours dire, puis c'est toujours le même mindset que j'ai eu, vous êtes assez intelligent pour choisir quel type de contenu vous allez consommer sur TikTok, Instagram et tout. Pas besoin de prendre un side ou l'autre side. Soyez assez intelligent pour savoir que vous avez votre téléphone dans vos mains, puis que vous n'êtes pas obligé d'écrire, de texter, de commenter, whatever, parce que c'est vous aussi qui alimentez tout ça. Fait que moi, je reste toujours en dehors de tout ça. Ben oui, mais nous autres, on aime ça, Chris. Ça biffe. Vas-y. Moi, j'aime pas ça. Moi, je reste en dehors de tout ça, puis je mets pas mon opinion, puis je mets pas ma tête sur la table. Il y a bien des affaires que je suis pas contente, j'aime pas. Je vais me désabonner, je vais arrêter de les suivre, je vais pas commenter. On est tous des humains. Il y en a que j'aime pas. Il y en a qu'elle aime pas. Il y en a qui m'aiment pas. Mais pourquoi je mettrais, comme tu dis, cette énergie-là, puis de blaster tout le monde? Il y a des gens, notre communauté, elle nous aime, fine. Il y en a plein qui nous aimeront pas. Il y en a plein qui m'aiment pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais je mettrai jamais d'énergie, puis je ferai jamais, moi, je suis dans le vivre et laisser vivre. Ouais. Je mettrai jamais de la merde sur Internet en pensant que je vais avoir du monde en arrière de moi qui vont me backer parce qu'ils vont penser comme moi. C'est fucking bad. On est tous des humains, on a tous une santé mentale fragile. On est tous dans le même domaine. On peut-tu juste se crisser la paix, faire nos affaires? C'est drôle parce que ici, j'ai reçu Rick Hard, j'ai reçu des porn stars, j'ai reçu Nadia, j'ai reçu Sonia, j'en ai reçu en masse, là, j'ai reçu Yvonne Mama. Puis, parmi tous ceux qui sont dans ce domaine-là, toi, on t'a critiqué bien gros dans les commentaires, puis je comprenais pas pourquoi. J'en ai reçu d'autres Open Fan. Ouais, on me critique toujours, Yann, on me critique. Mais ça avait l'air pas pourquoi. Mais je pense que c'était plus au niveau des couple ouvert. Ça avait l'air d'être ça qui dérangeait les gens. Mais plus encore là, je le mets pas dans le fond de la gorge du monde d'être un couple ouvert. Je suis rendu monogame. J'y crois encore. Je suis retournée au podcast Sexoral pour reparler de mon expérience. Tous les types de couples sont valables. Vivez votre amour et votre sexualité à votre manière et je vous aime. C'est tout.
Ouais. Mais oui, je me suis fait tellement ramasser, mais I don't fucking care. Penses-tu que c'est parce qu'en quelque part, ces gens-là, ils font de la projection, ils s'imaginent, admettons, que le blonde voudrait faire ça? J'ai des gars qui m'ont dit, à cause de toi, ma blonde me pose des questions, puis là, je suis sûre qu'elle veut aller voir ailleurs et tout ça. Non, vous avez une mauvaise communication au niveau sexuel. Elle te pose des questions parce qu'elle veut savoir ce que tu penses au niveau sexuel. Puis toi aussi, that's on your side. Je parlais de sexualité. Puis c'est pas de ma faute, là. C'est clairement pas de ma faute. Non. Je parle de sujets tabous, comme je peux parler de faire de l'anal, comme je peux parler de sujets autres en relation de couple. C'est pas de ma faute.